L'article 13 quinquesse, amendement pouvant être mis en discussion commune, et je passe la parole à Monsieur Quatennens. Merci Madame la Présidente. Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, l'Assemblée nationale avait adopté le 22 octobre un amendement du gouvernement qui tendait à supprimer, à compter du 1er janvier 2021, la part patronale de la surcotisation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Celle-ci était relative à la prise en compte de la prime de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. Cette mesure permettant de compenser pour plus de la moitié le coût de la revalorisation de 19 à 25% du taux de l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels est une mesure positive. Néanmoins, les acteurs des services départementaux incendie et secours, les SDIS, demandent la suppression de la part salariale de la surcotisation qui est perçue comme injuste par les professionnels, inéquitable vis-à-vis des employeurs désormais exonérés de cette surcotisation et sans fondement depuis 2003, date à laquelle devait s'éteindre à l'origine la surcotisation. Tel est le sens de l'amendement qui a déjà par ailleurs été déposé au Sénat. Très bien, monsieur le rapporteur, vous avez également un amendement. Oui, Madame la Présidente, 214. je propose de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale au sujet du régime social de la prime de feu des pompiers, à savoir la suppression de la surcotisation patronale que nous avions adoptée en première lecture et qui signale l'attention de notre majorité à la soutenabilité des finances des collectivités territoriales. C'est un effort qui me semble important, appréciable, à hauteur d'environ 40 millions d'euros, auquel s'ajoute la revalorisation de la prime elle-même à hauteur de 100 euros mensuels en moyenne par pompier. S'agissant de la suppression de la surcotisation salariale, elle aurait un effet immédiat supplémentaire sur les comptes de la CNRACL, déjà touchée par la suppression de la première surcotisation. C'est ce qui justifie ma position de suppression de cet article, sans toutefois préempter nécessairement le débat qui aura lieu avec le gouvernement en séance publique sur ce sujet. S'agissant de l'amendement présenté par M. Quatennens, il supprimerait toute forme de cotisation sur la prime de feu, entraînant un trop grand affaiblissement à terme des pensions reçues par les pompiers. Donc un avis défavorable à l'amendement de M. Quatennens, et je vous engage à voter le 214 que je vous propose. Très bien, monsieur le rapporteur. Monsieur Bazin, vous avez demandé la parole au milieu. Oui, et par cohérence, monsieur le rapporteur, avec ce que nous avons défendu en première lecture ici, c'est très bien d'avoir supprimé cette part patronale de cette surcotisation à la CNRACL, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et je crois que la suppression totale de cette surcotisation est souhaitable, parce qu'elle représenterait un gain de pouvoir d'achat pour nos sapeurs-pompiers qui, aujourd'hui, sont mis à rude épreuve et ont été un peu oubliés dans la reconnaissance de la nation par rapport à la lutte contre la Covid-19. Et je crois qu'on a besoin d'envoyer des signaux forts parce que dans nos territoires qui souffrent de la désertification médicale, et vous le savez bien, c'est eux qui assurent de plus en plus ces services de secours aux personnes. La croissance de ce qui leur est demandé en termes de charges est très importante. Je crois qu'il faudrait que d'ici la séance, nous puissions, au niveau de la commission, muscler notre jeu, si vous me permettez l'expression, vis-à-vis du gouvernement pour vraiment demander cette suppression totale. Très bien, monsieur. Je passe la parole à monsieur Grelier et ensuite je vous passe la parole, monsieur le rapporteur. Allez-y, monsieur Grelier. Merci, madame la présidente. Oui, monsieur le rapporteur général, vous avez à juste titre d'ailleurs indiqué dans votre argumentation que vous souhaitiez faire un effort pour la soutenabilité budgétaire des collectivités locales. C'est un effort louable et qui peut être souligné. Mais l'effort qu'on vous demande et qui est un peu supplémentaire et qui a une valeur symbolique autrement plus essentielle, c'est de soutenir nos sapeurs-pompiers. C'est de soutenir nos sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers professionnels sont dans nos territoires ruraux la cheville ouvrière et la colonne vertébrale du système. Ce sont sur les sapeurs-pompiers professionnels que s'agrègent tous les volontaires qui permettent d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble de nos territoires. Si demain, on n'avait plus les sapeurs-pompiers, pas exclusivement pour faire du secours sanitaire ou du transport sanitaire, comme ça a été le cas pendant la crise, mais pour intervenir chaque fois que l'un de nos concitoyens se trouve en danger, eh bien, le système fonctionnerait beaucoup moins bien. Donc, un geste en faveur des collectivités locales, dont acte, c'est sans doute nécessaire, c'est sans doute souhaitable, et c'est le mérite de votre proposition que de le faire.
mais un geste en faveur des sapeurs-pompiers revêt, dans la situation dans laquelle nous sommes, une valeur symbolique autrement plus forte. Monsieur le rapporteur, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Nous sommes profondément en soutien de nos pompiers. Nous savons exactement ce que nous leur devons, leur action au quotidien. Les pompiers, j'ai souvent, avant d'être élu, travaillé très en proximité avec eux, de fait, vous imaginez bien. Et je crois justement qu'avec l'augmentation de la prime de feu de 100 € par mois au mois de juillet, nous soutenons profondément les pompiers, leur rémunération, qui a augmenté de façon considérable. C'était une revendication de longue date de leur part. Nous y avons donné suite. C'est effectif. Nous allons encore plus loin en supprimant la part patronale pour soutenir les collectivités territoriales. N'allons pas dire que nous ne faisons rien, alors que nous faisons justement de grands pas en soutien à nos pompiers, dont nous devons saluer l'action au quotidien. Très bien. Donc, je mets aux voix l'amendement 54, qui nous a été donc présenté par M. Quatennens, qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Amendement rejeté. Je mets aux voix l'amendement du rapporteur général, qui est pour, qui est contre. L'amendement, il est adopté. Je mets aux voix l'article 13, quinquesse ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article est adopté.